cela soit conduit par le médiateur. C'est pour ça que moi je vais vous dire une chose. Oui. C'est pour ça que je dis à chaque fois, vous allez voir des individus ou des partis politiques ou des groupements de partis politiques sortir une revendication pour ne pas être face à leurs responsabilités et parce que derrière cette fuite-là, il n'y a rien, ils n'ont rien, absolument rien à dire. Moi, je vais vous dire au début vous parlez de fuite. Discussion. Non, pardon? Vous parlez de fuite. Vous dites derrière cette fuite. Oui, c'est une fuite de responsabilité. Cette fuite en avant, voilà, ils fuient leurs responsabilités parce qu'ils n'ont rien à offrir au peuple de Guinée. Moi, je vais dire une chose. Mais là, vous parlez quand même de l'UFDG, là, monsieur le ministre. Non, donc vous étiez membre il y a quelques mois seulement. Comment vous croire que l'UFDG n'a rien à offrir au peuple de Guinée? Je vais vous dire, ils n'ont rien à dire. Dès le début de cette discussion, on nous a dit qu'il fallait mettre en place un cadre de dialogue. Le cadre, l'acte a été pris, un décret a été promulgué, un cadre de dialogue a été constitué. Ils ont dit tout de suite, non, on ne veut pas de ça, on veut rencontrer le gouvernement. Le ministre de l'administration du territoire a pris un acte pour les convier au nom du gouvernement à une discussion. Ils ont dit non, ils ne viennent pas, il faut que ça soit fait par le Premier ministre. Ouais. Alors le Premier ministre a pris la décision de les inviter. Ils sont venus, aussitôt sortis, ils ont dit qu'ils ne reviendraient plus et ils veulent rencontrer le CNRD. Il faut bien suivre la succession des événements. Après, maintenant, ce n'est plus le CND, c'est le CNRD. Le CNRD, c'est la CEDEAO. Et après, ce sera les Nations Unies. Et après, ce sera une conférence. Mais ça n'a aucun sens. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'eux, ils ont à dire sur les thématiques qui sont proposées par le ministère de l'administration du territoire et qui sont en train d'être déroulées pour sortir la Guinée de la transition. Mais il faut un cadre. Il faut un cadre pour mais attendez, mais le cadre, c'est pas à eux de dicter le cadre. Il faut aussi garder l'humilité de considérer que ils sont une entité parmi d'autres entités qui doivent se retrouver. Et ce n'est pas la volonté qu'ils ont qui doit s'imposer à tout le monde. Et que quand on va au dialogue, on doit être disposé à... Au gouvernement, monsieur le ministre. Le cadre devrait être... je disais, on pourrait dire la même chose au CNRD, au gouvernement. Vous parlez d'humilité qui ne leur appartient pas. Non seulement le CNRD et le gouvernement sont dans cette disposition parce que la porte du dialogue n'a jamais été fermée et on n'a posé aucune condition à qui que ce soit pour venir au dialogue. On a simplement dit qu'il faut être soit un parti politique, soit une organisation de la société civile pour être autour de la table. Il n'y a aucune condition qui a été posée. Donc ça, c'est preuve d'humilité et d'ouverture. Le CNRD aurait pu dire que tel et tel vont venir, tels ne viennent pas. On aurait pu faire des conditions et tout, ou dire que ceux qui refusent de venir ne reviendraient plus. Mais personne n'a posé aucun obstacle à ce que les gens qui veulent venir au dialogue viennent au dialogue quand ils veulent. Et discuter de ce qu'ils veulent. C'est là-bas le problème. S'ils veulent venir demain au dialogue, mais la porte du dialogue est ouverte. Alors, monsieur le ministre, j'ai une inquiétude. Le cadre de dialogue devrait être mis en place par décret présidentiel. Ce décret n'est jamais venu. C'est un décret présidentiel qui a mis en place le cadre du dialogue, monsieur Lincoln. Le cadre de concertation, bien entendu. Mais attendez, bien sûr. Bien sûr, Lincoln. Vous savez qu'on dise cadre de concertation, cadre de dialogue. J'ai dit encore une fois, ce n'est pas une question de sémantique. Notre pays a des problèmes plus importants que ces discussions sur la sémantique sans aucun fondement. Ce n'est pas ce qui va faire avancer notre pays. Ce qui va faire avancer notre pays, c'est la volonté des uns et des autres d'être autour de la table. Donc, et je vous garantis, demain, ils n'ont qu'à s'adresser à la CEDEAO, ils n'ont qu'à s'adresser à Boni Yayi pour dire à Boni Yayi, écoutez, nous, c'est vous que nous voulons. Boni Yayi est venu ici. Même quand Boni Yayi a essayé de les appeler au dialogue, ils ont refusé. Vous étiez là. Ils ont refusé. Donc, à l'allure de ce chapelet de revendications venant de l'ANAD notamment, on peut dire que le dialogue, il est compromis. Non, le dialogue n'est pas compromis. Ce n'est pas parce qu'il y a une entité qui dit qu'elle ne vient pas qu'il n'y a pas de dialogue. Donc vous allez faire sans... Vous pourriez... Non, mais je ne dis pas... Non, je pose la question. Vous pourriez faire sans l'ANAD. C'est envisageable. On pourrait bien entendu faire ça là, s'ils ne viennent pas parce qu'on ne va pas les obliger. Mais même Pédiateur, quand il est venu à Conakry, il les a lancé une invite. Devant vous tous ici, vous aussi les médias, à un moment donné, rappelez... Oui, mais ils ont été reçus. Ils ont eu des discussions avec le médiateur, monsieur le ministre. Non, mais d'abord, au premier, ils ont refusé. Il n'a pas eu beaucoup d'acrobatie et de médiation, même des trucs pour qu'ils acceptent de venir autour de la table. C'était devant nous tous ici. Donc, quand il n'y a pas la bonne volonté, à chaque fois on réagit.